Tu es le bienvenu dans ma chambre ce soir si cela t'intéresse. » Aucun mot ne sortit de ma bouche. Elle enchaîna. « Je ne veux pas te forcer. Il faut que tu aies envie, bien sûr. Hmm. Je ne vais pas te sauter dessus non plus. » Elle était si directe et franche que j'en étais désarçonné. Dans ces conditions, toute ma parade de séduction aurait paru ridicule. J'ai envie de faire l'amour, mais je sais me tenir. Elle me sourit et m'offrit un baiser sur la joue avant de conclure. « À ce soir, peut-être. » Elle sortit et je restai là quelques instants, le cerveau ahuri. L'avais-je vraiment jugée taiseuse, voire taciturne ? La petite effrontée venait de me donner un rendez-vous libertin, comme on prend rendez-vous chez le coiffeur. Je ne savais pas si j'enviais son audace, m'en sentant incapable, ou alors si, dans une surnoise pulsion machiste, je la trouvais bien libre pour une femme. Mon orgueil piqué de mal sous la domination du patriarcat aurait bien aimé l'épingler d'allumeuse. C'est bien connu, une femme libre de ses désirs ne peut l'être qu'en étant une aguicheuse, une salope ou une pute. Natacha était libre et provocante. Mais en quoi sa proposition aurait-elle pu être vulgaire ? Elle était tout à fait transparente et honnête. Aussi, après ce tête-à-tête avec moi-même, je décidai de répondre à son invitation. Le soir venu, je me rendis devant sa chambre. Je m'apprêtais à frapper discrètement quand mes yeux s'arrêtèrent sur un mot scotché sur la porte. Finalement, je tombe de fatigue avec toutes ces lectures. Demain soir, ça ira nettement mieux, si ça te dit toujours. Je n'osais même pas toquer, comme le chat qui vient gratter à la porte. Je repartis bredouille, à nouveau incrédule, ne sachant que penser. Je me sentais un brin désemparé tout de même. Chaque fois que j'imaginais ou projetais quelque chose, mes croyances et mes attentes étaient renversées et je ne pouvais que m'adapter au changement. Un refrain un peu trop récurrent dans ma vie. Soit je continuais à m'assouplir en riant de l'imprévu, soit je me laissais consumer par la frustration et l'aigreur. Au fil de mes expériences, j'avais l'impression d'être pris dans le tourbillon de ma propre comédie.